Pour traverser un grand fleuve, on érige des piliers dans l'eau sur lesquels on pose une route au-dessus. En Chine, des ponts de ce type ont également été construits le long des côtes maritimes. Ces piliers constituent un obstacle pour le passage des navires et des bateaux. C'est pourquoi les ingénieurs ont conçu, au lieu de piliers, de grandes tours de pont espacées, qui ne servent qu'à renforcer la partie centrale du pont, ce qui n'entrave pas la circulation. Un tel pont était uniquement utile pour les véhicules routiers. Ensuite, les ingénieurs ont décidé de doubler le pont afin de permettre également le passage des trains. Mais il y avait un problème. Il était difficile de construire un double pont aussi grand selon les méthodes traditionnelles. Assembler d'un seul coup des matériaux aussi lourds pour construire un pont à 2 niveaux n'était pas une tâche facile. En annulant ce plan, les ingénieurs ont, selon le nouveau projet, fait fabriquer des structures rectangulaires en acier qu'ils ont fixées sur les piliers et assemblées les unes aux autres pour compléter la structure du pont. Au milieu, ils ont posé des rails pour le train et construit une route en béton au-dessus pour la circulation, permettant ainsi au trafic de circuler en haut et au train de rouler en bas. Comme de forts vents soufflent sur ces routes, les ingénieurs ont installé de grands pare-vents de chaque côté du pont afin que le trafic soit protégé des rafales. C'est ainsi que le tout premier pont PIN du monde a été construit avec une longueur de 16 km. C'est le tout premier pont route rail maritime au monde.